C'était la première fois que je venais dans ce musée. J'étais fascinée parce qu'il y avait des œuvres qui étaient belles, c'était déjà grand, c'était immense. Dessin abstrait aux formes rectilignes. Une œuvre blanche sur un mur blanc. Les matières sont Il y a aussi comme de la poudre, de la poussière de tout. Au départ, il y a un concours d'éloquence organisé par le FIL, auquel différentes personnes de différents horizons peuvent participer. Souvent, après le projet à Baratin, les participants viennent me voir et me demandent eh ben, Tahani, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant que le projet est fini? Donc ils s'attendent à ce qu'il y ait une suite. Et en fait, la collaboration avec le musée tombe à pic, puisque ça permet aux participants d'avoir une continuité sur le projet Baratin et de pouvoir aller découvrir un nouveau lieu culturel. Ce projet Baratin, il s'est déroulé sur 8 séances cette année, où chacun des participants, donc au nombre de 5, a pu choisir dans l'accrochage de la collection une œuvre qui lui plaisait, qui l'intriguait, et écrire au fil de différentes séances d'écriture un texte très personnel sur cette œuvre. Ce qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est les 5 podcasts créés par ces 5 participants. Il s'agit finalement d'un regard de néophyte qui s'adresse à des néophytes. Une matière sablonneuse qui semble mouillée, humide et agglomérée sur quelque chose. Des parties dans l'ombre. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Des organes? De la nourriture moisie? Je ne sais pas. Ça me dégoûte et pourtant ça m'intrigue. Cette analogie qui est faite entre le corps et la nourriture, on est devant cette matière organique, comme tu l'as très justement dit, Sarah. Mon regard est aspiré par ce noir, profond et mystérieux. Ce carré sombre est petit, mais pourtant, on a l'impression de ne voir que lui. L'univers à portée de main grâce à ce petit carré noir qui nous submerge et prend toute la place. Vous êtes devant une œuvre de Paul Van Edon, qui est un artiste belge, et je vais vous faire écouter la lecture qu'en a eue Valentin. Pour ma part, cela me fait penser aux voyages spatiaux, à la vitesse de la lumière. C'est une porte ouverte vers d'autres horizons, vers son propre imaginaire. Ces baluchons contrastent avec la femme assise. Elle, de dos, silhouette droite, vêtements noirs, longue chevelure noire, sobre. Sur ce projet-là, ce qui est intéressant aussi, c'est la collaboration entre 2 services de médiation, de 2 structures culturelles qui travaillent sur des domaines artistiques différents. Donc pour l'un, les musiques actuelles, et pour l'autre, tout ce qui est autour des œuvres d'art moderne et contemporain. Et le travail entre ces 2 services de médiation, il est assez intéressant et il est atypique. Et ce cercueil semi-ouvert, debout, frontal, tel un ex-voto conjurant l'angoisse, la peur, le doute. Cette femme a le visage ridé, plissé comme ce papier froissé couleur de dune. Tous deux sont devenus mémoire, parchemin, livre de vie. L'intérêt d'avoir fait ce projet, c'est justement d'avoir pu découvrir tout l'ensemble de ce qui est exposé et surtout d'avoir une réflexion plus approfondie sur tout ce qui est là. Et en fait, c'est une très belle découverte. Et du coup, ça me donne vraiment envie de renouveler ça et de revenir très souvent. D'ailleurs, j'ai acheté mon passe-musée. Voilà.